Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le sujet de comment séduire une femme en 2024. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui galèrent à ce niveau-là. Moi, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai la trentaine, j'ai jamais eu de mal avec les filles. J'ai eu beaucoup de copines dans ma vie, je pense que j'ai dû avoir une centaine de conquêtes faciles. Et je ne compte même pas toutes celles que j'ai refusées, tous les rendez-vous où j'ai pas été, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, je vais vous donner quelques astuces simples de l'étape, en fait, si vous voulez, de la séduction au rendez-vous. Des trucs basiques à mettre en place et en même temps, je vais vous expliquer quelques concepts un petit peu d'attraction et de séduction de la femme moderne. Ok. Donc le premier truc, c'est que aujourd'hui, on a deux choix de rencontres. Soit on rencontre des filles via des applications de rencontres. Aujourd'hui, vous le savez, ça devient de plus en plus compliqué, les applications. Il y a de plus en plus d'hommes. Les femmes, elles cherchent même plus à vous répondre. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc là, on va vers une société où on va de plus en plus se rabattre en fait, sur les rencontres dans la vie réelle. Donc je vais donner cet exemple de la vie réelle, mais ce que je vais vous expliquer, ça peut faire un parallèle avec une fille que vous pouvez rencontrer sur Tinder. C'est pareil. Ok. Premier truc à comprendre, la base, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui font d'erreurs déjà dès le départ. C'est-à-dire que une femme, si vous voulez, tant que vous ne montrez pas de l'intérêt envers elle, elle va pas comprendre. D'accord. Il y a beaucoup d'hommes qui tombent en friendzone. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui vont cacher leur intérêt. Okay. C'est-à-dire que, imaginez, je sais pas, vous avez une fille autour de vous qui vous plaît, et au lieu d'être cash avec elle, vous allez chercher à vous rapprocher d'elle sans lui montrer votre intérêt. Vous allez rentrer dans la friend zone la plupart du temps. Donc il peut se passer deux choses, soit vous allez devenir ami avec elle, et c'est foutu, ou soit la meuf, elle est peut-être intéressée par vous, elle va se dire mais ce gars il est bizarre, il me propose rien, il essaye pas de me voir, il me propose pas de rendez-vous, donc elle va se dire mais ce mec il est pas très intéressé, ou il a déjà une copine, ou vous voyez, en fait elle va prendre ça pour un refus, elle va avoir l'impression de se faire rejeter, ok, parce que vous n'avez pas été direct, ok. Donc ce qui se passe, c'est que la clé, en réalité, et c'est ça que c'est un phénomène psychologique qui est très étrange, mais la clé pour plaire à une femme, il faut lui montrer de l'intérêt. Ok, c'est important. Alors, comment on montre de l'intérêt? Il faut jamais donner de la validation gratuite. Il faut jamais lui dire ouais t'es belle, t'es magnifique, je veux absolument te voir. Enfin, tous ces genres de phrases, lui offrir des fleurs, aller lui payer des restaurants, tout ça faut pas. Ok. Le seul truc qui fonctionne, c'est de lui parler 5 minutes et de lui dire écoute, viens, je prends ton numéro et tous les deux, voilà, on ira boire un truc. On ira boire un verre. Okay, c'est la seule méthode qui marche. Okay, donc c'est pas compliqué. Vous faites ça avec les hommes. Quand vous faites la connaissance d'un mec, c'est pareil en fait. Je sais pas, vous allez au lycée, au travail, quand vous faites la connaissance d'un gars, vous discutez avec lui un petit peu, puis vous échangez vos numéros, vous vous dites viens, on boit un coup, viens, on sort, vous voyez, c'est ça. Mais en fait, avec une femme, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de sortir des phrases magiques ou d'essayer d'être drôle ou quoi, ça sert à rien. C'est, vous discutez avec elle 5 minutes, vous lui dites tiens, viens, je vais prendre ton numéro et on va aller boire un coup ensemble. Ouais, c'est pas compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il peut se passer deux choses. Soit elle refuse, elle vous dit non, j'ai un copain, ou elle va vous sortir une excuse à la con. Si elle n'est pas intéressée, elle vous le dira. Elle vous dira pas tout d'une manière directe, parce que les femmes sont très indirectes. Elle vous dira pas je suis pas intéressée, mais elle vous dira j'ai un copain, ou j'ai pas le temps, bref voilà. Donc ça, si c'est comme ça, c'est qu'elle est pas intéressée. Ça sert à rien. Ok. Donc dans le cas où elle accepte, ça va la séduire. Ça va la séduire parce que en fait, elle va voir que vous êtes un mec dominant, comparé aux autres qui tournent autour d'elle et qui proposent jamais rien. Vous proposez quelque chose. Donc dans sa tête, en fait, elle va plus vous voir de la même manière. Donc, vous prenez son numéro. Soit c'est une femme que vous voyez régulièrement. Donc là, vous pouvez attendre 2 ou 3 jours avant de la recontacter. Si c'est une femme que vous voyez dans un bar un soir et que vous êtes pratiquement sûr de ne pas la revoir, vous envoyez un message dès le lendemain, parce que sinon elle va vous oublier. Okay, donc voilà la règle. Vous la voyez régulièrement, attendez 2 ou 3 jours. Vous êtes sûr de ne pas la revoir, vous l'envoyez un message dès le lendemain. D'accord? C'est la règle à suivre. Donc maintenant, par message, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, c'est pareil. Là, là où on voit le plus d'erreurs chez les hommes aussi. C'est qu'en fait, ils envoient trop de messages. Ils tuent le mystère. Ils tuent l'attraction qu'il y a entre la femme et lui, quoi. Ok. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous envoyer un message, simple. Comment tu vas? Ça a été ta journée? Ok. Tout simple. Elle vous répond, ça va et toi, machin et tout.
Vous envoyez comme ça 3-4 messages. Des trucs basiques, vraiment des trucs, des banalités. Et là, vous proposez le rendez-vous. Vous proposez le rendez-vous tout de suite. Et quand vous le proposez, vous proposez toujours la semaine d'après. Pourquoi vous proposez la semaine d'après? Parce que ça démontre un détachement de votre part. Et ça démontre que vous avez aussi des options, que vous avez autre chose à faire et qu'elle n'est pas votre priorité dans la vie. Ok? Donc vous proposez, vous lui dites, est-ce que tu as un jour de dispo la semaine prochaine pour qu'on aille boire un verre? Là, il peut se passer deux choses, encore une fois. Soit elle vous sort une excuse à 2 balles, ma grand-mère est décédée, ou je sais pas, où il y a des excuses de meuf pour vous refuser. Ok? Si elle vous dit ça, vous lui dites, ok, pas de souci, je comprends, machin. Si tu as un moment de dispo, tu me tiens au jus, tu as mon numéro. Donc vous partez d'une manière détachée en laissant la porte ouverte. Ok? Si elle vous recontacte pas, c'est qu'elle n'était pas très intéressée. Ou qu'il y a un autre mec qui est dans sa vie. Ok? Donc maintenant, dans le cas, elle vous dit, oh, ok, pas de souci, je suis libre tel jour. Vous calez le rendez-vous et vous lui dites, bah, écoute, la semaine prochaine, ciao. Et là, jusqu'au moment du rendez-vous, ne faites jamais l'erreur d'envoyer des messages. C'est là où les mecs bug en fait en permanence, c'est que ils envoient des messages à ce moment-là. Ça tue l'attraction qui est entre vous et elle. Ça tue le mystère. Ne faites jamais cette erreur. Donc maintenant, vous allez me dire, mais comment je suis sûr qu'elle va venir au rendez-vous? Ben, en fait, le jour du rendez-vous, la semaine d'après, pendant la journée, vous envoyez un message, vous lui dites, écoute, pour ce soir, j'aurai sûrement 10-15 minutes de retard, m'en veux pas trop. À ce soir. Et là, il se peut passer encore deux choses. Soit elle vous répond pas. Si elle vous répond pas, c'est qu'elle va vous poser un lapin. Ok? Si elle vous répond, elle va vous dire, ok, pas de souci, on se voit ce soir. Et là, vous êtes sûr que vous avez votre rendez-vous. C'est l'une des meilleures manières de valider un rendez-vous sans passer pour un mec un peu dans le besoin. Ok? Vous dites juste, je vais être sûrement en retard ce soir. C'est pas compliqué. Maintenant, vous arrivez le jour du rendez-vous. Alors, c'est pareil, là vous êtes un homme, c'est à vous d'organiser le rendez-vous. Si vous vous pointez au rendez-vous et elle vous dit qu'est-ce qu'on fait, vous êtes là, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire, et toi, non, c'est pas ça. Vous devez avoir le lead. Les femmes aiment la masculinité. Et la masculinité, c'est avoir du leadership. C'est vous qui devez gérer les choses. Ok? Donc, avant d'aller au rendez-vous, organisez. Enfin, vous devez vous organiser pour savoir dans quel bar vous allez aller. Donc, quand vous pointez au rendez-vous, elle vous dit, qu'est-ce qu'on fait? Vous dites, viens, on va boire un coup là-bas. Ou viens, on va manger un truc là-bas. Vous avez organisé votre truc avant, vous le savez. Et puis ça rassure en plus, parce que vous savez où vous allez aller. Et les femmes, elles adorent les mecs comme ça. Vous vous pointez donc dans le bar, elles s'assoient devant vous, et là, il y a plusieurs règles à suivre. Et écoutez-moi bien, parce qu'encore, c'est là où il y a des erreurs, mais j'en vois tout le temps. Même moi, quand je vais dans un bar, des fois avec des potes, et je vois des mecs à rendez-vous, je me dis, mais lui, jamais je choperai cette fille, c'est impossible. Les erreurs qu'il fait, c'est... Voilà, on le voit en fait. Première règle, c'est que vous devez parler uniquement 20% du rendez-vous, et la meuf, elle doit parler 80% du rendez-vous. Pourquoi? Vous devez rester mystérieux. Il ne faut pas vous livrer, il ne faut pas raconter toute votre vie. Ça tue l'attraction avec les femmes, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Les hommes, ils parlent de lui, ils racontent toute leur vie, toute leur passion, tout ce qu'ils font en permanence, des super trucs qu'ils ont fait. En fait, déjà, ils tuent le mystère, et en plus, ils essayent de plaire à la fille. Séduire une femme, c'est de ne surtout pas chercher à lui plaire. Quand vous racontez vos histoires, vos trucs, etc., vous vous vantez de quelque chose, vous essayez de lui plaire, elle le sent, elles n'aiment pas ça du tout. Donc, quand vous êtes à un rendez-vous, vous êtes le prix. C'est vous qui faites passer un entretien. C'est pas elle. Donc, au rendez-vous, c'est vous qui posez les questions. C'est vous qui devez avoir le lead. Ok? Je vais vous donner quelques exemples tout bêtes. Vous dites, ouais, ça va, est-ce que tu as des passions dans la vie et tout Elle va vous dire, ouais, je sais pas, j'aime le cheval et tout ça. Et là, vous répondez, ah ouais, d'accord, mais tu fais quoi exactement? T'as quel galop? Tu passes les galops et tout? Tu fais les concours? Ah ouais, je fais les concours, machin, blabla, 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 blabla. Et vous continuez, vous posez des questions. Alors, pas d'une manière robotique, mais c'est vous qui devez avoir le lead. Et quand elle vous pose des questions, c'est de plus en plus rare avec les femmes modernes, j'avoue, elles s'intéressent très peu à vous en général. Mais au moment où elle vous pose des questions, vous devez être vague dans vos réponses. Et si elle vous dit, et toi, t'as des passions? Vous dites, ouais, moi j'aime le foot et tout, je fais, voilà. Oui, restez vague. Un homme, en fait, la masculinité, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, en fait. C'est bizarre, mais un mec qui plaît aux femmes, il parle pas beaucoup. Oui, il est assez calme, il est assez...
il raconte sa vie quand on lui pose des questions, mais il parle pas, il fait pas du monologue, ok? Les femmes, elles détestent ça, elles aiment pas les mecs comme ça. La deuxième règle à suivre, c'est que pendant tout le rendez-vous, vous devez, pareil, à 80% du temps, la regarder dans les yeux. Le regard dans les yeux, ça montre votre dominance et ça augmente la tension intime. Je vais pas dire le mot parce que vous savez quel mot je voulais dire, mais sur YouTube, on peut pas dire ce qu'on veut. Ça augmente la tension qu'il y a entre vous. Elle va vous voir comme un mec dominant. Et ça va lui plaire. Donc 80% du temps, vous la regardez dans les yeux. Et détournez pas le regard parce qu'elle va penser que vous êtes trop timide. Ok? Maintenant, la troisième règle à suivre, c'est que le rendez-vous ne doit pas être long. Faites très attention à ça, il y a tellement de mecs qui tombent dans ce piège. En fait, les mecs pensent qu'en faisant durer le rendez-vous, ils vont avoir plus de résultats et ils vont avoir plus de chances de séduire cette femme. Mais ça marche pas comme ça, ok? Quand il s'est passé 1 heure, vous regardez votre portable, vous lui dites, écoute, là j'ai des trucs à faire, je dois y aller, c'était sympa le rendez-vous, mais je dois partir. Simple, juste ça. Vous la raccompagnez à la voiture, vous la raccompagnez à l'arrêt de bus, peu importe où elle est, et quand c'est le moment de lui dire au revoir, vous ne l'embrassez pas. Ne faites pas cette erreur. Vous pensez encore une fois que vous allez marquer des points en le faisant, mais non, vous allez en perdre. Parce que tous les mecs qu'elle voit essayent de l'embrasser. Tous les mecs qu'elle voit essayent de caler un rendez-vous pour la prochaine fois. N'essayez pas de faire ça. Vous partez, vous dites, écoute, c'était sympa ce moment avec toi, je dois y aller, à bientôt. Cette petite phrase-là, à bientôt, ça rend dingue les meufs. Ça rend dingue parce qu'elle sait pas quoi penser. Elle se dit, mais ce mec, je vais le revoir ou pas? Je comprends pas, il essaie pas de m'embrasser, il m'a pas parlé d'un autre rendez-vous, il me dit à bientôt. Elle va penser à vous tout le temps. Elle va se poser plein de questions. Elle va dire, mais c'est quoi ce gars? Putain, mais il est complètement différent des autres. Pareil, quand le rendez-vous est fini le soir, quand vous rentrez, pas de message. Arrêtez d'envoyer des messages. Oh, c'était trop bien ton rendez-vous, j'ai adoré. Non, pas de message. On oublie. Si elle vous en envoie un, vous répondez d'une manière détachée. Ouais, c'était sympa, moi aussi et tout, à bientôt. Pareil, vous répétez la même phrase. Mais non, c'est le tour du deuxième rendez-vous. Vous attendez 2 ou 3 jours, vous lui renvoyez un message. Salut, ça va, comment tu vas? Oui, blablabla, oui, j'ai passé une bonne journée. 2 ou 3 messages qui s'échangent, maximum. Vous recalez un autre rendez-vous. Est-ce que t'es dispo? Toujours 4-5 jours plus tard. Est-ce que t'es dispo tel jour? Ouais, pas de soucis, tu veux faire quoi? Bah écoute, viens, on va au cinéma. Le deuxième rendez-vous, c'est faites des trucs basiques, cinéma, manger un truc, aller se balader, trucs simples. N'allez pas au restaurant, là, tous ces trucs-là. Allez pas vous ruiner avec ça sert à rien. Ok? Truc basique, pas cher, tranquille. Donc là, si elle est intéressée, encore une fois, il peut se passer 2 choses. Soit elle est intéressée, elle va accepter. Soit elle n'est pas intéressée, elle va dire ouais, je suis désolé, mais on se reverra pas, blablabla. Ok? En général, quand une femme vous dit ça, c'est que, et que vous l'avez déjà rencontré avant, c'était une fille de votre entourage, c'est que vous avez merdé à un moment donné. Ok? Vous avez dit des trucs qu'il fallait pas, ou il y a un truc qui a pas fonctionné. Quand c'est des rencontres sur Tinder, bon, ben la fille, peut-être que vous l'attirez pas, malheureusement, l'attirance, ça s'achète pas, c'est comme ça, c'est une chance sur 2, ok? Alors, on va prendre l'exemple qu'elle accepte. Une fois qu'elle a accepté le rendez-vous, ok, pas de souci, on se rejoint à telle heure, tel moment, tel jour. Stop, plus de message. Jusque le jour où vous la revoyez. Là, en général, la meuf, elle a déjà un intérêt pour vous parce qu'elle a accepté de vous revoir. Donc, en général, soit c'est elle qui vous recontacte pour confirmer le rendez-vous, ou vous pouvez vous autoriser à ce moment-là à confirmer le rendez-vous la veille. En lui disant, salut, ça va, est-ce qu'on est toujours bon pour demain 8h? Vous pouvez le faire parce que vous l'avez déjà vu une fois, et vous savez déjà qu'elle a un intérêt pour vous en ce moment-là. Donc, vous passez votre rendez-vous avec elle, et là, c'est pareil, vous avez 2 choix. Soit, à la fin du rendez-vous, vous essayez de l'amener chez vous, elle refuse. Si elle refuse, c'est qu'elle vous voit comme quelqu'un de bien, elle a envie de prendre son temps avec vous. En général, faut pas attendre plus de 3 rendez-vous. Hein. Là, vous pouvez attendre le 3e rendez-vous, mais par contre, le 3e rendez-vous, on le verra après, il faut passer à l'action. Si elle refuse, embrassez-la à la fin du rendez-vous. Vous pouvez le faire. Vous l'embrassez à la fin. Vous la raccompagnez à la voiture, vous la raccompagnez quelque part, peu importe, et vous l'embrassez. C'est très important. Et vous répétez la même opération pour l'autre rendez-vous. Par contre, le 3e rendez-vous, faites très attention, il va falloir l'inviter chez vous. Vous l'invitez chez vous à manger, vous l'invitez à quelque part où vous pouvez vous retrouver tous les deux. C'est très important. Et là, en général, voilà, je ne vais pas vous faire la suite. Dans le cas où vous êtes toujours au 2e rendez-vous, ben elle accepte de venir chez vous, mais vous avez gagné. Ok? Elle vient chez vous, je vous le dis, viens, on va boire un café chez moi, viens, monte chez moi, on va boire un truc, et voilà. Elle sait très bien ce qui va se passer. Vous n'êtes pas obligé d'être explicite dans les mots que vous allez dire, elle sait très bien. Et vous avez gagné. Si je vous explique tout ça, c'est qu'il faut bien comprendre que la clé, c'est d'être tout le temps dans le détachement. Vous voyez, tout le long, en fait,
En fait, il faut être confiant et indifférent. Vous comprenez ce que je veux dire? Confiant, indifférent. C'est-à-dire que tu refuses, c'est pas grave. Je te contacte pas, c'est pas grave. Tu me contactes pas, c'est pas grave. Vous êtes confiant. C'est ça la clé. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Je vais rentrer plus en profondeur dans certaines choses, le détachement, que ce que veulent les femmes, etc. Je fais plein d'autres trucs là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ok? Je vous laisse là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. À bientôt.